Hugues, voici la séance de reine. Aujourd'hui, on est le 15 mai, semaine numéro 2. OK, là, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de complètement différent à cause de ce que tu me dis cette semaine-là, avec les idées noires nocturnes, les pertes de mémoire, les acouphènes qu'elle avait dans ce temps-ci. Là, je suis allée scanner beaucoup plus loin d'autres choses dans les lieux aussi. Donc, on va faire le tour ensemble, puis je t'explique tout ce que j'ai fait pour que tu comprennes. Puis, j'ai fait aussi quand même le pendule de base, comme l'habitude, là, ses axes, ses chakras, puis tout ça, là. Donc, ça a été une grosse séance aujourd'hui, je te dirais un peu plus que 2 heures et demie. Donc, mais pour de vrai, ça valait la peine parce que je t'explique. Tu vas voir, il y a beaucoup de choses. OK. Donc, comme tu vois, là, je vais te montrer ces énergies. Je les ai pas redessinées. Ça bouge. C'est pas là-dessus que j'ai mis le plus de temps aujourd'hui à scanner ces énergies et refaire tout le dessin, là. Je me suis vraiment concentrée, là, ce que je vais t'expliquer, là, présentement. OK. Donc, comme à l'habitude, là, le taux vibratoire de Reine, là, avant l'ajustement, il était normal à 8400. Puis après l'ajustement, là, présentement, il est à 12 200. La semaine dernière, on avait fermé à 12 400. OK? Donc, je t'explique ce que j'ai fait aujourd'hui de plus, là. Stratégie d'investigation très complète pour la séance d'aujourd'hui de ces 3 symptômes: idée noire, nocturne, perte de mémoire, puis acouphène. OK? En croisant la géobiologie, c'est ça que j'ai fait beaucoup aujourd'hui. En croisant la géobiologie, le lieu et l'énergie, le corps, on s'attaque à la racine environnementale qui pourrait expliquer le pourquoi des symptômes de Reine. OK. Donc, 1. Zone de sommeil, géobiologie. Si les idées noires surviennent la nuit, le lieu est le premier suspect. Une saturation du plan mental est souvent le signe d'une agression tellurique continue. Donc, la baguette, la radiesthésie et le pendule. Vérifiez s'il existe un croissant de réseau Hartmann ou Curie précisément sous son oreiller. Donc, je l'ai fait. Non, il n'y en a pas de ça. Ça, c'est beau. Ensuite, j'ai vérifié s'il existe veine d'eau et faille précisément sous son oreiller. Là, c'est là le problème. C'est oui. En tout cas, un des problèmes. Je t'explique plus loin aussi. Donc, ça, OK, le taux vibratoire. Ensuite, intensité des rayons terrestres du lieu, OK, à cause de la faille d'eau ici, là. Donc, le rayonnement terrestre est à 5000 UB, unité Bovie. Donc, c'est une zone de perturbation préjudiciable à l'organisme humain. OK? Ce que c'est un croisement de veines d'eau. Le lien direct avec ces symptômes: intensité de rayonnement bénéfique, faiblement pathogène, pathogène potentiellement mortel. Donc, elle, quand je l'ai mesurée, l'intensité du rayonnement, il était pathogène. OK? Donc, 5000 UB, puis ça m'a confirmé ensuite avec le pendule que c'était une zone pathogène. Idée noire et perte de mémoire. Le rayonnement d'une veine d'eau perturbe les zones cérébrales, notamment les zones alpha du sommeil profond. Le cerveau reste en état de micro-alerte. Le résultat, il ne se nettoie plus la nuit, ce qui sature la mémoire à court terme et finit par générer des pensées sombres par épuisement nerveux. Les acouphènes aussi, ça influence les acouphènes. Ce champ électrique souterrain crée une friture qui remonte dans son système énergétique. Si son corps éthérique ne peut pas filtrer ce flux constant, cela se traduit physiquement par des sifflements ou des bourdonnements. Séance pendule pour vérifier, neutraliser provisoirement l'impact sur ses corps subtils et renforcer son gabarit kétérique pour qu'il agisse comme une isolation temporaire. OK? Ça, j'ai fait ça, là, après avoir vu ça au pendule. J'ai travaillé sur son gabarit kétérique pour y mettre une protection, là. OK? Le travail ne suffira pas à long terme et devra être recommencé si elle continue de dormir au même endroit. OK? La solution la plus efficace: lui suggérer de décaler son lit, parfois de 50 cm, ça suffit, pour sortir la tête de la zone d'influence du croisement des veines souterraines, là. Même simplement changer de côté de lit qu'elle dort quand il est assez grand. OK? Ouais, c'est ça.
Fait que peut-être que si elle a un lit assez grand, peut-être juste changer de côté du lit. Au lieu de dormir à droite, dormir à gauche, vice-versa, pour voir si ça fonctionne, de sortir la tête précisément là, en dessous d'elle, là, où ce qui sont ces ondes-là, les mauvaises fréquences qui sortent de là. OK? Ou sinon, changer, peut-être tasser son lit un peu. Oui, c'est ça. Donc, 2, le système nerveux. Les acouphènes sont des cris du système nerveux face à une surcharge fréquentielle. Autre friture énergétique, OK? Au pendule, là, j'ai détecté des fréquences anormalement stables. OK? Mon pendule, ce qu'il faisait, là, il oscillait vraiment vite. Il restait sur place, mais il oscillait, là, OK? Il shakeait comme. Voir s'il y a la présence de Wi-Fi ou d'un compteur intelligent à proximité de sa chambre ou à l'endroit où elle passe le plus de temps dans sa journée. Il faudrait que tu regardes ça, OK? Ça a une grosse influence, là. Si son corps éthérique est déjà fragilisé, il ne filtre plus ses ondes, créant cette sensation de sifflement et d'anxiété nocturne. OK? Ça, c'est un deuxième point là, qui influence son système nerveux. Donc, tu as les veines qui se croisent souterraines d'eau, puis en plus, les ondes Wi-Fi, là, ça l'aide pas du tout. OK? Ça, je sais qu'il y en a, mon pendule me l'a dit, mais un influence plus un autre, là, ça devient assez intense. Ensuite, 3, blocage de l'atlas. L'énergie stagne à la base de son crâne. OK? J'ai fait un scan, comme j'ai fait à Robert la semaine passée, puis je vois qu'il peut avoir peut-être un blocage là, puis je suspecte que son atlas aussi n'est pas correct. Donc, un blocage au niveau des cervicales empêche le drainage du surplus d'énergie mentale vibratoire dans la tête. Est aussi une cause possible pour les acouphènes, donc libérer le passage énergétique vers les épaules pour calmer les acouphènes. Donc, ce point-là, ici, en rapport de l'Atlas, là, comme tu as fait à Robert, j'aimerais ça que, si c'est possible, en tout cas, de m'envoyer une photo aussi de reine, de la tête aux pieds, ou sinon de lui demander, au moins, si tu peux pas, de se regarder dans le miroir puis me dire si elle a une épaule plus basse que l'autre et laquelle, OK? Mais la photo, vraiment, là, ça viendrait vraiment, vraiment me confirmer ce que je vois, là. Ensuite, puis je me demande même là, si je ne vais pas te le demander pour le reste de ta famille, là, parce que sérieusement, là, ça a l'air de vous influencer pas mal toute la gang, cette histoire d'Atlas-là. Là. Je travaille beaucoup sur les méridiens, donc je devrais travailler aussi là-dessus, parce que je vois là, les derniers pourcentages qui restent, là, il reste pas mal des 5-10% là, qui sont toujours là encore. OK? Je trouve qu'ils partent pas assez vite, ces derniers-là. Là. Fait que j'aimerais ça regarder tout le monde là, pour ça. 4. Dégagement des lieux qui influencent le corps mental et émotionnel. J'ai scanné aussi et j'ai nettoyé des mémoires des lieux qui peuvent avoir chez Reine puis des charges stagnantes accumulées dans les lieux. OK? Ça, je les ai scannés puis je les ai nettoyés. Il y avait plusieurs petites choses. Je te dis que c'est pas des grosses affaires comme des entités et tout ça, mais j'ai tout nettoyé quand même. Là. Donc, ça, c'est propre. Ça va aider sûrement aussi. Saut de protection, oui, pour clore tout ça, là, je vais le faire aussi pour Reine tous les jours jusqu'à sa prochaine séance. Là, tous les jours, je vais y faire. Là. C'est renforcer le corps kétérique pour qu'elle devienne étanche aux ondes et aux réseaux telluriques durant son sommeil. OK? Donc, à tous les jours, là, en fin de journée, genre après souper, de bonne heure après souper, je vais le faire pour elle tous les jours pour renforcer son kétérique, refaire son épala aussi à tous les soirs quand même, juste pour être certaine. Puis je vais beaucoup aller dans le kétérique aussi, la couche là, qui renferme tous les autres corps dans le fond. Là. C'est là-dessus que je vais faire sa séance à tous les jours. OK? Ensuite, bon, ben là, on passe au pendule comme à la normale. OK? Je te dis les résultats d'aujourd'hui. Elle est toujours magnétique. Ces énergies, comme je te dis, je ne les ai pas vraiment redessinées, rien de ça. Comme je te dis, ça l'a bougé un peu. Ça va plus aller la semaine prochaine, ça. Parce que là, je pense, avec ce que je suis en train de faire là, ça va vraiment bouger beaucoup. Pour ce qui est des axes énergétiques, face profil était OK. Au bas, 20 degrés décalé un peu vers la gauche. OK, ça, c'était pas alarmant, là. C'est avec tout ce qui se passe, c'est normal que ça soit décalé un petit peu. Ouverture des chakras, il y avait le cœur et la base de fermer. Je les ai réouverts, ça a super bien été. Les portes de sortie d'énergie, il y avait sa hanche droite. Là, je l'ai ouvert, ça a bien été elle aussi. Polarité de la tête, c'était super beau. Harmonisation des cerveaux, normalement, là, c'est toujours excellent
depuis longtemps. Là, il y avait le centre qui était bloqué. Je l'ai réharmonisé. Je te dis, ça n'a même pas pris 10 secondes. Là. Donc ça a été rapide. Polarité des pieds. Là, par contre, il y avait le centre et le droit qui étaient bloqués. Je les ai repolarisés. Ça a aussi bien été. Son ancrage n'était pas parfait. Donc, je te dirais, ta moyenne basse. Là. Donc, ça, c'est refait. Puis, aussi, je l'ai réancré. J'ai aussi fait, pour tout le monde aussi, encore ce matin, une népalo aujourd'hui. Je trouve que les ancrages de tout le monde, ils ne sont pas parfaits dans ce cas-ci. Purification, énergisation des corps. Le corps physique éthérique était moyen. Émotionnel, mental, il était beau, il était correct. Puis le causal, lui, il est fort, là. Lui, il est super. Donc, je les ai quand même repurifiés et réénergisés toute la gang. Puis, tout est beau présentement. Ensuite, pour les méridiens, ben, ce que j'ai vu à date, c'est encore pareil, comme je te disais plus haut. Le 5% qui restait la semaine passée, là, je pense qu'il y en a 4 ou 5 méridiens, sont encore pas mal toutes pareilles. Donc, j'ai refait une séance énergétique là-dessus et tout le kit, mais je n'ai pas rescanné tous les pourcentages précisément. Donc, c'est encore en travail. Tu te rappelles, depuis 2 semaines, le plateau, oui, en phase plateau, là, tu sais, je te disais, son énergie ne bougeait pas trop, était stagnante, on dirait, tout ça. Oui, c'est en travail, mais j'imagine que le géobiologie, avec ce que tu me dis, puis la séance que j'ai faite aujourd'hui, d'aller creuser plus loin, c'est un peu normal là, que ces énergies étaient un peu... qui bougeaient moins là, à cause de ça. Là. Donc, on va finir de débloquer tout ça, cette histoire de géobiologie-là, puis ensuite, on devrait avoir une grosse différence dans ces énergies, dans ces méridiens, puis dans tout ça. Là. Donc, tiens-moi au courant. Dis-moi cette semaine, là, dès que tu as des nouvelles de ta mère, là, comment ça se passe ces nuits, puis tout ça, voir si tu vois une différence. Donc, je te tiens-moi au courant. Je m'excuse, j'ai un appel. Je te souhaite une bonne journée. Tiens-moi au courant. Merci. Bye.